On n'a pas en face le RPT Unir, on a en face le ministre de la Sécurité, les gendarmes, la police et l'armée. Pourquoi? Dans quel pays vous avez vu ça? Un parti politique n'a pas en face le parti au pouvoir, mais il a en face l'armée et la police. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, le PNP a en face le ministère de la Sécurité. Nous devons avoir en face un parti politique. Mais comme c'est un parti État, oui, donc nous avons en face tout l'arsenal étatique. Et vous savez que le travail qui est fait, si vous les prenez en aparté, ils vont vous dire, écoutez, nous sommes obligés de faire ce montage. Ils savent que tout ce qu'ils racontent est faux. C'est pour ça que ça me fait rigoler. Alors, ça fait quand même 6 semaines, mesdames, que vous mettez cette pression sur le pouvoir de Faure Gnassingbé. Que recherchez-vous réellement? Créer le rapport de force ou obtenir pur et simple le départ de Faure Gnassingbé du pouvoir? Vous savez, je l'ai dit, aujourd'hui, ce qui a commencé le 19 avril 2017 est tombé dans le domaine public de l'opposition. Et aujourd'hui, on peut même parler d'un éveil national. C'est-à-dire que c'est à l'unisson que tous les Togolais sont debout aujourd'hui, de 5AC à Nero et dans la diaspora, pour réclamer le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora. Et si le pouvoir n'accepte pas à cette demande, il doit partir. Voilà ce qu'on demande, et c'est très clair. Mais avez-vous vu dans un pays... Non, pour mieux comprendre, c'est-à-dire qu'au début, vous dites, vous ramenez la Constitution de 92, vous permettez à la diaspora de voter. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire les deux, vous quittez le pouvoir, c'est ça? Je reprends ce que j'ai dit. Allez-y. Le PNP a toujours réclamé le retour à la Constitution de 1992, l'effectivité du droit de vote de la diaspora. Et si Faure n'est pas accessible à ça, il doit quitter le pouvoir. Aujourd'hui, il n'est pas accessible au retour de la Constitution de 92. C'est pour ça que le peuple demande son départ. Parce qu'il n'a pas réagi. Quand nous parlions de réforme, il n'a pas réagi. Il est allé chercher à nous proposer une monarchie, une nouvelle constitution. C'est pour ça que nous nous sommes dit, écoutez, puisqu'ils sont dans la logique d'une nouvelle constitution, eh bien, ce sera leur constitution contre la nôtre. Donc, il nous ramène à la Constitution de 1992 et l'effectif du droit de vote de la diaspora. S'il n'est pas perméable à ça, eh bien qu'il quitte. Mais qui est prêt à accepter une monarchie en ce moment? Qui vous a dit que nous sommes dans une monarchie? Je suis en train de vous dire que la Constitution qu'on allait nous proposer était une monarchie. Ils étaient en train de proposer une monarchie. Quand on demande, ça a été la demande de l'opposition depuis des années. Les éléments caractéristiques de la monarchie, c'est quoi? C'est le pouvoir de père en fils et dans la durée. Aujourd'hui, on veut limiter le mandat présidentiel. On veut offrir aux Togolais la possibilité de voter 2 fois pour le chef de l'État. On vous parle de compteur à 0. Ne l'oubliez pas. Qu'est-ce qui fait que Faure a été président en 2005? Sa seule légitimité, c'est qu'il était le fils de Yadema. C'est tout. Légitimité par simple filiation. Légitimité par filiation, c'est tout. Et il a eu besoin d'être là, d'être président en 2005 pour être encore président en 2010. Et il veut continuer, c'est tout. Il veut diriger à vie. Mais écoutez, nul n'est dupe. Ils ne veulent pas de l'alternance. Tout ce qu'ils avancent n'est qu'argutie. Ils ne veulent pas de l'alternance. Vous ne croyez pas du tout? Non, ils ne veulent pas de l'alternance et c'est clair, eux-mêmes le savent. Nous débattons pour rien finalement. La crise de confiance est tellement poussée qu'aujourd'hui vous ne croyez en rien du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà un régime qui ne respecte pas des accords signés. Voilà un régime qui ne connaît pas la parole donnée. Voilà un régime qui viole des accords signés. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse? Il ne nous croit plus. La parole donnée, c'est par leur Faure. Faure disait plus de morts pour cause politique, mais on continue de tuer. Mais il a dit, on continue de tuer. Le PNP a enterré des militants. Aujourd'hui, des gens sont arrêtés et détenus arbitrairement. Nous n'y croyons pas. Mais pourquoi subitement? Mais qu'est-ce que ce régime faisait depuis 11 ans? Depuis la conclusion de l'accord politique en 2006. Qu'est-ce qu'il faisait depuis là? Si ce n'est allé nous proposer la monarchie. Si au moins ils s'étaient limités à ne pas mettre en œuvre l'accord politique, ils disent non. Nous allons vous proposer une monarchie et on va mettre le compteur à 0. C'est inacceptable. Et le peuple togolais n'est pas prêt à accepter ça. Et vous l'avez vu dehors, la preuve est concrète. Ce n'est pas une vue de l'esprit là.
Tout à l'heure, on va aborder la question principale de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a un peu plus de 10 jours maintenant, avec le vote de cette loi que le gouvernement a envoyée à l'Assemblée nationale. Mais on a vu que lors des manifestations, beaucoup de Togolais étaient dans la rue. Après, on a vu que le pouvoir aussi a mis dans la rue ses militants. Alors quand on fait la comparaison, chacun a son peuple. Pourquoi vous parlez de tout le Togo finalement, Tikpi Etedam? Oui, chacun a son peuple. Mais j'imagine qu'une minorité qui s'accapare les richesses du pays ne peut pas avoir le peuple. C'est logique. Maintenant, il y a une différence entre les manifestations. D'un côté, on vient en bus, bien véhiculé, on reçoit 5000 par tête. Et puis on ne craint pas la police, on ne craint pas la répression. De l'autre, les gens viennent volontairement. Ils ne reçoivent pas un seul franc. Et c'est même là qu'ils sont plus nombreux. L'opposition a manifesté à l'intérieur du pays. À Dapaon, à Mango, à Kara, à Bafilo, à Sokode, à Tchamba, à Palimé, à Agné et à Lomé, dans la diaspora de par le monde. Où est-ce que l'UNIR RPT a manifesté? Seulement dans un coin de Lomé, à coups de millions. Et c'est même marché pour certains du UNIR. Mais n'oubliez pas, le travail que nous faisons contribue aussi à libérer les candidatures au niveau de UNIR. Ils sont des dizaines. Ils n'ont rien demandé. Ils ont des dizaines. Si aujourd'hui le pouvoir s'en va, vous allez voir des dizaines de candidatures à la présidentielle dans le camp de UNIR. Mais aujourd'hui, vous avez des informations par rapport à ça, sérieusement? Ils veulent que vous veniez aussi les libérer? Nous travaillons à c'est pour ça que c'est dérangeant, c'est pour ça que nous sommes frustrés. Nous travaillons même à les libérer. Et ils nous empêchent de bien travailler, ils nous tuent en plus. Si fort se met de côté, vous allez voir le nombre de candidatures à unir, vous serez surpris. Vous serez surpris. Donc nous travaillons aussi à libérer des candidats au niveau de unir. Ils le savent. Mais pourquoi ils nous empêchent de faire un travail d'intérêt général pour eux et pour nous? Pourquoi ils nous tuent? Pourquoi ils nous emprisonnent? Pourquoi ils tirent à balles réelles sur nous? On vous tue? Il y a eu des morts, ce n'est pas nouveau, ça c'est pas moi qui vous informe. Vous avez les chiffres. Vous avez les chiffres, ils pourchassent les gens jusque dans les mosquées. C'est quoi cette histoire? Quand je sors pour manifester pour unir, je ne crains rien. Mais quand je sors pour manifester pour l'opposition, je ne suis pas sûr de revenir à la maison. Deux poids, deux mesures, ça n'a pas de sens. Il faut respecter les itinéraires tels que conseillés par le gouvernement. Et le tour est joué. C'est quoi les itinéraires? Les gens vous proposent. C'est le premier couac. Vous vous rappelez le 19 août? Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Les gens vous proposent de finir votre match dans un stade. Vous n'êtes pas en train d'organiser un meeting. Dans le même temps, ils ont déjà préparé des images de stade pour dire que vous êtes armés et justifier un holocauste. Justifier un massacre. C'est ça, c'est ce que vous voulez? On n'est pas en train d'organiser un meeting. À Lomé, ils veulent nous mettre, ils veulent que la marche finisse au stade d'Agoy. Le stade d'Agoy, ce n'est pas un domaine public, c'est un domaine privé. Il faut l'avoir loué et puis on n'est pas en train d'organiser un meeting. Non, itinéraire. Il ne faut pas de la nation numéro 1. Mais la porte de Brandenburg a été occupée en Allemagne. Là, il y a un hôtel très cher où les grandes célébrités du monde se retrouvent dans un hôtel comme ça. Cet hôtel a été bloqué. Des Togolais ont bloqué la porte de Brandenburg. Vous imaginez des millions perdus là-bas? Les Togolais n'ont pas eu de difficultés à manifester au Nigeria. Ils sont étrangers là-bas. Ils n'ont pas eu du mal à manifester au Ghana, aux États-Unis, à New York et à Washington, même devant la Maison Blanche. C'est quoi votre national numéro 1? Ils ne veulent pas de l'alternance, c'est tout. Mais à imaginer que l'opposition dise, très bien, cette manifestation-là, ou le PNP, le 19 disent, cette manifestation, c'est plutôt pour soutenir fort, et il n'y a plus de rue interdite. Tikpi, vous voulez organiser de l'insurrection au Togo, c'est ça? C'est ça votre objectif? Le mot insurrection, je le connais, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je connais le mot insurrection, je ne viens pas de l'entendre pour la première fois. Il est dans le vocabulaire, je le connais depuis très longtemps, mais je ne l'ai jamais utilisé de ma bouche. Pourquoi les gens me prêtent des mots? Si j'ai envie d'utiliser le mot insurrection, je l'utiliserai. Je ne l'ai jamais utilisé, ce mot n'est jamais sorti de ma bouche depuis que le PNP est né. Le mot insurrection n'est jamais sorti de ma bouche. Quand il y a des synonymes. Quand je on parle, peut facilement. Pourquoi aurais-je peur de sortir le mot insurrection? Pourquoi aurais-je peur de sortir le mot? J'ai choisi mes mots. Si je veux utiliser un mot, je le sors. Qu'on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit.
Depuis que le PNP est créé, je n'ai pas sorti de ma bouche le mot insurrection. Pas une seule fois. C'est vrai, je parle rapidement, mais je m'écoute. J'ai 2 oreilles et une bouche. Donc je m'écoute largement. Est-ce que ce ne sont pas vos propos assez durs, votre façon d'être catégorique, qui font croire ou fait dire finalement que vous n'êtes pas loin de l'intégrisme? La vérité a besoin de précision. La vérité, ce n'est pas quelque chose de vague. La vérité, c'est quelque chose qui a des contours précis. C'est pour ça que quand on s'attache à la vérité, il faut être précis. C'est aussi pour ça que la science fait l'effort d'être précise. Vous êtes assez dur quand même dans vos propos. Ça, c'est votre qualification. Moi, mais qu'est-ce que vous croyez? En 2017, on va nous imposer une monarchie, un pouvoir à vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais regardez dans la sous-région, quel pays est gouverné de la sorte? Vous connaissez un pays où tout ceci se passe. Tout ceci se passe depuis le 19 jusqu'à aujourd'hui. Le chef de l'État n'a pas ouvert sa bouche. Qu'il parle au moins à la minorité. Vous aimeriez l'écouter finalement, Faure Gnassingbé? Ce n'est pas que j'aime l'écouter, mais j'estime que même quand on est père de famille et quelque chose se passe dans la maison d'anormal, le père de famille doit dire un mot. S'il ne dit rien, c'est peut-être qu'il s'en fout. Ou ça ne l'intéresse pas. Alors, si ce qui se passe au Togo ne l'intéresse pas, pourquoi il s'intéresse au pouvoir au Togo? Si le problème de Togo ne l'intéresse pas, pourquoi il s'accroche au pouvoir? Est-ce que ça ne l'intéresse pas véritablement? Puisque le 5 septembre dernier, le gouvernement en Conseil des ministres a adopté un avant-projet de loi qui a été voté à l'Assemblée en l'absence de l'opposition qui a claqué la porte. Pourquoi l'Assemblée? Les absents n'ont pas tort. C'est trop simpliste. C'est trop simpliste. L'opposition a raison de partir. Ce n'est pas ce qu'elle a demandé. Elle demande l'outre à la Constitution 1992. On lui remet la Constitution dans les détails à rediscuter. Et l'opposition a l'expérience dans les discussions avec le pouvoir. L'opposition sait clairement que le pouvoir veut gagner du temps, c'est tout. Je reviens encore une fois. Ils ne veulent pas de l'alternance. Ils sont réfractaires à l'idée d'alternance. Ce n'est pas autre chose. Non, sincèrement, Pierre Dame, est-ce que le pouvoir de Faure Gnassingbé n'a pas fait des efforts? Il y a 2 mois, personne n'imaginait qu'on allait introduire un tel avant-projet de loi à l'Assemblée nationale. C'est à votre studio ici que j'avais expliqué que quand une IRPT est en difficulté, il provoque un dialogue, une discussion. Oui. Il se bloque, il rejette tout de l'opposition, et s'il n'est pas en mesure de rejeter toute l'opposition, il accepte et il signe un accord qui n'applique pas. Et après on revient au dialogue, à la discussion. Ils savent que le Togo entier demande la Constitution de 1992. Mais quand ils parlent même de référendum, ce que l'on a écouté au cours de la tournée de la commission à Wanana, est-ce que ce n'est pas suffisant pour servir de référendum? Les manifestations dans le pays, depuis Dapaon à Lomé, les Togolais ne sont jamais sortis aussi nombreux. C'est suffisant, non, pour faire réagir un chef d'État pour dire, écoutez, il faut réfléchir à cette situation? Non. Tenons bon, ils vont finir par se fatiguer. C'est ça, le mot d'ordre. Vous vous fatiguez aujourd'hui. On a vu la dernière manifestation à Lomé, il n'y a pas beaucoup de monde, contrairement au 6 et au 7. Ça, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Je ne suis pas d'avis. Je ne suis pas d'avis. Je ne sais pas où vous vous situez pour voir ce peu de monde qui est sorti. C'est toujours nous qui avons dit que le 6 et le 7, vous étiez nombreux dans la rue. Oui, et quand le nombre a diminué, permettez que la presse le dise également. Il faut plutôt bien observer aussi. Mais vous savez, les manifestations, elles vont continuer. Ah oui? Oui, bien sûr, nous allons continuer. Nous allons continuer. Le 4 et le 5, il y a une marche sur l'ensemble du territoire. Et à l'extérieur du pays. 4 et 5 octobre? Oui, bien sûr. On dirait que vous choisissez vos dates finalement. Vous pensez à une autre date? Vous pensez à la période à laquelle vous organisez vos manifestations? Le 19 vous rappelle une autre date? Non. Août n'est pas loin de septembre, date à laquelle les Togolais étaient allés. Nous n'avons pas au référendum. Mais c'est ensemble qu'on a choisi les dates du 4-5. Mais c'est le PNP seul qui avait choisi la date du 19 et du 20. Donc ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas dire que le PNP avait respecté des dates d'une coalition qui n'existait pas encore. Non. Les dates sont ce qu'elles sont. Donc le 4 et le 5 septembre,
vous serez, octobre, excusez-moi, vous serez de nouveau dans la rue. Tout à fait. 5 octobre. Et c'est légal. Parce qu'il y a une loi pour ça. Le 5 octobre. 4 et 5. Ça vous rappelle quelque chose le 5 octobre? Oui, mais le 5 octobre, ça fait partie de l'histoire du Togo. Ce n'est pas une date maléfique, ce n'est pas une date de je sais quoi. C'est une date comme toute autre. Mais le 5 octobre, en 90, est rentré dans l'histoire du Togo. Maintenant, il n'y a pas de mal à manifester un 5 octobre. Maintenant, il s'agit du 4 et du 5. Voilà tout. Au début, vous étiez seul à lancer votre mouvement, la manifestation, le meeting à Mango, à Kara. Ça a été empêché, vous l'avez relevé en son temps. À Sokolé, on vous a vu à Goué, vous avez rempli tout un stade, personne n'y revenait. Après, le 19, vous vous mettez dans la rue. Vous vous êtes essoufflé, vous avez demandé du renfort à Jean-Pierre Fabre finalement, c'est ça? Non, c'est une cause nationale. Il était hors de question que le PNP mène seul ce combat jusqu'au bout. Et rappelez-vous de la stratégie du PNP. Nous nous sommes dit que chaque parti, individuellement, rappelez-vous de nos messages passés, que notre stratégie c'était que chaque parti se construise individuellement, qu'il fasse la démonstration individuelle de sa capacité de mobilisation, et puis un jour, on se met ensemble, dans la rue. C'est ça le schéma du PNP. Et donc, puisque nous avons fini de faire la démonstration d'une vie active du PNP au niveau de notre siège, d'une animation des meetings, très bien, acceptable, oui, nous avons organisé seul une marche. Après cela, nous allons vers les autres pour travailler ensemble pour sortir ce pays de là où il est. C'est tout. C'est un processus que nous avons conduit de bout en bout, du siège vers les autres, en passant par les meetings et la marche du PNP en tant que parti politique seul et maintenant avec les autres. C'est un processus défini par avance. Oui, aujourd'hui nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux que le peuple togolais se soit approprié cette lutte. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire que c'est une marche du PNP. Non, ce n'est pas possible. C'est inexact de parler de cette lutte comme étant une lutte du PNP. Non, c'est même un travail de tous les Togolais aujourd'hui. Et je profite pour remercier la coalition, tous les partis politiques qui sont aujourd'hui debout pour offrir à notre pays l'alternance. Il y a 2 jours, un confrère écrivait et parlait d'une certaine récupération de cette campagne de rue, ces manifestations par Jean-Pierre Fabre. Je ne vois pas ça de la part de Jean-Pierre Fabre. Je n'ai jamais lu, quand je regarde le visage de Jean-Pierre Fabre, quand je l'écoute, quand j'échange avec lui, je n'ai jamais eu le sentiment qu'il est en train de récupérer quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu ce sentiment. Vous vous entendez très bien dans votre coalition. Est-ce que tout marche pour le mieux pour vous aujourd'hui? Oui, mais on s'entend très bien. On vous impose des choses aussi de l'intérieur, vous n'êtes pas d'accord? Qui nous impose de l'intérieur alors que c'est de l'intérieur que nous décidons? C'est de l'intérieur que nous décidons. Il y a eu beaucoup d'informations selon lesquelles il vous arrive d'imposer votre desiderata aux autres qui sont obligés de suivre parce que c'est vous aujourd'hui la locomotive. C'est les membres du groupe qui vous le disent ou bien c'est des gens en dehors du groupe qui vous le disent? Je veux savoir. Imposer quoi et pourquoi? Le PNP n'a pas vocation à jouer un leadership. Notre adversaire est très clair. Nous ne sommes pas en train de chercher qui est le premier de l'opposition. Non, c'est inutile. Qui mobilise plus à l'opposition, ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, il est clair. La Constitution de 92, l'effectif de droit de vote de la diaspora, ou bien ce système part. Donc nous n'avons pas d'adversaire à l'intérieur. Non, pas du tout. Nous discutons, ça c'est vrai. On débat, on se met toujours d'accord. Il n'y a aucun problème jusqu'à ce jour. Quand on vous écoute en réalité sur vos objectifs, on a envie de dire qu'en réalité, tout au début, vous vouliez que Faure Gnassingbé libère le plancher. Puisqu'il ne veut pas ramener la Constitution de 1992, vous savez qu'il ne ramènera jamais. Nous avons fait. Vous savez qu'il ne va jamais ramener ça. Et pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de l'alternance, c'est tout. Pourquoi il ne veut pas ramener la Constitution? Ils l'ont dénaturé. Pour lui, aujourd'hui, c'est ou la monarchie ou la Constitution de 1992. La monarchie, nous, on n'en veut pas. Le peuple togolais n'en veut pas. Le peuple togolais n'en veut pas. Et il a exprimé clairement dans la rue, de Saint-Cassé à Néon et dans la diaspora,
C'est très clair. Les Togolais aux États-Unis ont parlé. Ils ont manifesté plusieurs fois. Les Togolais en Europe ont parlé. Ils ont manifesté plusieurs fois. Ils ont même été appuyés par la diaspora africaine, que je remercie au passage. Même les amis du Togo ont marché avec les Togolais à l'extérieur. Avez-vous jamais assisté à un tel tapage sur un problème dans un pays africain? Mais malgré tout, le pouvoir ne bouge pas. C'est vraiment atypique. Comment vous expliquez ça? Moi, je ne comprends pas. Ce n'est plus de la gouvernance. Un pouvoir bien assis, aimé par son peuple. Un pouvoir sourd, mais aveugle, je dirais. Je n'utiliserai pas vos mots. Sourd, mais aveugle, qui est finalement inutile, qui n'est pas dans l'intérêt du peuple. Parce que si je gouverne dans l'intérêt des gens, quand ils commencent pas à crier, je réfléchis et je réponds à leurs aspirations. Quand on gouverne au mépris des aspirations du peuple, on n'est plus digne de gouverner ce pays. Mais avec ce langage, pourriez-vous vous mettre finalement à table avec ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui pour une discussion sérieuse et constructive? Tout dépendra de la thématique autour de laquelle on va discuter. Moi, je ne serai pas autour d'une table pour discuter des détails de la Constitution de 1992. Tout dépendra de l'ordre du jour. Et pour l'instant, je ne vois pas l'ordre du jour qui invite, ou en tout cas qui persuade, ou qui garantit la participation de l'opposition à un débat. Je ne vois pas d'ordre du jour. J'entends, on parle de dialogue, de cela, mais au niveau de la coalition, nous n'avons pas une idée précise. Pascal Adjamagbo l'a rappelé, on n'a pas une idée sur l'ordre du jour, de quoi on va parler. C'est important. Le tout, ce n'est pas d'aller se retrouver en dialogue, c'est de quoi on parle. C'est ça qui est le plus important. Mais c'est vous qui posez le débat sur la Constitution de 92. Nous exigeons quelque chose. Le débat ou le dialogue, nous ne sommes pas autour de ça. Nous n'avons pas enclenché le mouvement pour obtenir un dialogue. Pour obtenir une assise autour d'une table. Notre objectif, ce n'est pas d'aboutir à un dialogue. Notre objectif est très clair. Maintenant, si le pouvoir trouve qu'il faut discuter pour arriver à ça, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, on ne voit pas d'ordre du jour. De quoi on va parler? De quoi allons-on parler à un tel dialogue? Mais pour l'instant, il n'y a pas d'appel officiel à cela. On va aller parler des détails de la Constitution de 92, alors que notre demande est très claire. Notre demande n'est pas cachée. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des passerelles que vous empruntez pour des discussions de couloir, par exemple, pour amener peut-être Faure Gnassingbé et son équipe à ramollir aussi leur position? Je ne sais pas ce que vous appelez passerelle. Vous comprenez très bien. Moi, je ne sais pas comment on discute dans l'ombre. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Parce que c'est les discussions d'ombre et de couloir qui ouvrent sur des suspicions, qui ouvrent sur des compromissions. Moi, je ne sais pas le faire. C'est pour ça que quand je parle, je suis très clair. J'aime parler pendant le jour, là où il y a de la lumière. Je n'aime pas parler dans l'obscurité, dans la nuit, dans les couloirs. Je n'apprécie pas les couloirs. Je ne suis pas un homme de couloir lugubre. Et je ne suis pas sûr qu'un de l'opposition aujourd'hui est en train de discuter dans les couloirs et dans la nuit. Non, nous avons posé un problème clair, qu'on en discute dans la clarté devant tout le monde, au vu et au su de tout le monde. Voilà tout. C'est la position des amis de l'opposition aussi. Le consensus, elle est très claire. N'est pas dans votre vocabulaire, c'est ça? Consensus autour de quoi? Le problème, il est là. Autour de quoi? Le consensus autour du maintien à vie de Faure au pouvoir, c'est ça? Le consensus autour d'une constitution qui nous apporte de la monarchie, le consensus autour du compteur à zéro, c'est ça le consensus. Pendant qu'on garde les gens arbitrairement en prison, pendant qu'on tue encore, on continue de tuer. Est-ce que vous avez d'autres moyens, sincèrement, est-ce que vous avez d'autres moyens pour arriver à votre objectif sans le dialogue, sans la discussion? Le dialogue autour de quel sujet? C'est quoi l'ordre du jour? Quand on invite des gens à dialoguer, on leur fait connaître par avance l'ordre du jour. Et c'est l'ordre du jour qui détermine les gens à participer à un dialogue. C'est quoi l'ordre du jour aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous voyez l'opposition en train de se déplacer et arriver à un débat, à un dialogue, sans connaître par avance l'ordre du jour, sans s'être préparé par avance. C'est quoi l'ordre du jour? De quoi allons-on discuter? Qui va être autour de la table? C'est aussi important, les acteurs du débat, de la discussion. C'est qui autour de la table? Et sur la table, c'est quoi? C'est aussi simple que ça. Tant qu'on n'a pas de précision sur ces éléments-là, moi, je ne vois pas comment l'opposition va aller à un dialogue. Et je le rappelle, là, Adjamagbo a dit, mais nous ne connaissons pas l'ordre du jour. C'est un non catégorique, finalement. Hein? J'avoue que je ne me fais pas comprendre. Un non catégorique face à quel sujet d'ordre du jour? Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Même quand vous invitez des gens à venir dans vos studios comme je suis là, de temps en temps, vous envoyez un protocole. Oui. Ah ouais, mais là, on veut que l'on vienne à un dialogue aussi sérieux pour l'avenir d'un État comme le Togo. Et il n'y a pas d'ordre du jour. On se lève, on se lave, et on arrive, on s'assoit, et puis on va demander, c'est quoi l'ordre du jour? Alors, si vous, journalistes, vous me coincez à l'entrée d'une telle salle, monsieur Achedam, écoutez, vous êtes là, c'est pour discuter de quoi? Je vous réponds comment? Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, je ne sais pas. Non, comment ça? Parce que c'est vous qui avez été le premier à lancer le débat sur la Constitution de 92. Nous n'avons pas le lancé vote de la diaspora. Nous n'avons pas lancé le Alors, débat. si on vous appelle pour une discussion, vous comprendrez forcément que c'est autour de ces questions. Pourquoi vous voulez qu'on devine? Un ordre du jour à une réunion aussi sérieuse doit être très clair et précis. Même les mots doivent être bien choisis. Moi, j'arrive à la porte d'une salle où on dit qu'on vient à un dialogue. Vous m'interceptez comme journaliste de Taxi FM. Ah, monsieur Chedam, vous êtes là, vous avez répondu à cette invitation pour le dialogue et je vous en prie, mais de quoi allez-vous parler? Je réponds, je ne sais pas. Vous êtes un bon journaliste. Hein? Merci. Et là, vous allez me ridiculiser. Écoutez, l'opposition arrive à l'entrée de cette porte, ils ne savent pas de quoi ils vont parler, mais ils sont là quand même. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas quel commentaire vous allez faire par la suite. Non, nous n'allons pas nous livrer à une telle... Non. Ça ne se fait pas comme ça. Nulle part. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne s'est jamais fait, ça ne se fera jamais. Très bien. Alors, nous allons marquer une pause pour le journal. Juste après, on va se retrouver dans une quinzaine de minutes pour la deuxième partie de Taxi Presse. Notre invité, on le rappelle, c'est le président du PNP, Tikpi Achadam. Taxi Presse.